Salutations Raiders, j'espère que tu vas bien, c'est Aeribaki et aujourd'hui je voulais te parler du serveur Slam Dark Raiders qui a eu lieu du 17 au 20 octobre. J'y ai passé environ 30 heures et j'ai vraiment pris le temps de pousser le jeu dans ses retranchements. J'ai monté mon perso jusqu'au niveau 15, fait toutes les quêtes disponibles, testé pas mal d'armes jusqu'au niveau épique, affronté tous les types d'arcs, du petit drone de base jusqu'au boss, et j'ai aussi joué en solo et en coop, histoire de bien voir ce que le jeu proposait dans les deux approches. Évidemment, le contenu était limité, une seule map, le barrage, un niveau maximum restreint, plusieurs stations de craft verrouillées et une progression très encadrée. Mais en réalité, c'était pas vraiment le but du test. Ce week-end-là, c'était surtout pour stresser les serveurs un maximum, vérifier la stabilité du jeu et corriger les problèmes avant la sortie officielle prévue pour le 30 octobre. Du coup, je vais te partager mes impressions, ce que j'ai trouvé bon, ce qui m'a un peu moins convaincu, bien sûr, et pourquoi, malgré ses limites, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Si tu ne connais pas, Arc Raiders, en gros, c'est un extraction shooter PvPvE à la troisième personne développé par Embark Studio. Tu joues dans un monde post-apocalyptique où les machines qu'ils appellent les Arcs ont pris le contrôle de la surface. Les humains, quant à eux, se sont réfugiés dans des abris souterrains comme Speranza qui sert de hub principal. Et comme les ressources commencent à manquer, certains prennent le risque de remonter à la surface pour récupérer de la nourriture, du matériel ou bien de la technologie. Et ces gens-là, c'est nous, les Raiders. Le monde du dessus, c'est un véritable no man's land. T'as les arcs ultra agressifs, mais aussi d'autres joueurs qui cherchent exactement les mêmes ressources que toi. L'ambiance est tendue, très chacun pour soi, entre guillemets, et ça marche vraiment bien. Ça fait un peu penser à Escape from Tarkov dans la structure, mais avec un feeling à la Battlefield, ce qui se sent dans la patte sonore et visuelle. Normal quand on sait qu'Embark Studio est fondé par d'anciens de chez DICE. Et franchement, leur direction artistique fonctionne. C'est réaliste, sobre et cohérent. Les IA se comportent comme des machines et pas comme des humains mal programmés, et ça c'est déjà un très bon point. Avant même de parler du feeling des armes, je veux d'abord parler de l'environnement, parce que c'est probablement ce qui m'a le plus marqué. Le monde Dark Raiders est crédible et tout ce que tu vois a une logique. C'est pas juste un décor posé là pour faire joli, chaque élément raconte quelque chose. T'as cette impression que la civilisation s'est vraiment effondrée, que la nature a repris le dessus et que toi, t'essaies juste de survivre là-dedans. Ce que j'ai trouvé génial, c'est à quel point le jeu se lit sans interface. T'as pas besoin d'un HUD envahissant ou de gros marqueurs à l'écran. Les indices sont naturels, un grésillement électrique ou une LED rouge sur une carcasse de voiture, par exemple ça t'indique un danger. Un portique qui clignote, tu sais que tu vas pas passer dessus, parce que sinon tu vas déclencher une alarme. Tout te parle instinctivement et c'est hyper immersif. Et puis le gameplay en lui-même suit cette logique. Le sound design est juste excellent déjà, et chaque arme a sa personnalité. Tu les reconnais bien jusqu'à leur son. T'as des sensations de tir qui sont lourdes, puissantes et surtout cohérentes avec l'univers. Quand tu tires sur une machine, elle réagit en fonction de là où tu la touches. Elle perd de la mobilité, elle se déséquilibre, elle fume. Et sur les humains, c'est globalement la même chose. Les boucliers qui se fissurent, les mecs qui râlent, le son du sang ou du métal qui craque, tout est crédible. Quant au time to kill, il est super bien dosé. Tu meurs vite si tu fais n'importe quoi, mais tu gagnes pas juste parce que t'as ramassé une arme violette. Et ça, c'est vraiment agréable. Les mouvements sont un peu lourds, mais dans le bon sens. T'as du poids, t'as une présence. Les glissades, les dashs, tout est fluide sans tomber dans le trop arcade. Et surtout, l'interface est claire, lisible, y a pas 100 000 infos inutiles. Tout ce qu'il faut, tu l'as. Franchement, c'est rare qu'un jeu soit aussi cohérent entre ce qu'il veut raconter et ce qu'il te fait ressentir. Là où j'ai vraiment pris mon pied par contre, c'est dans l'exploration. Le barrage, c'est une zone qui respire un peu le vécu. T'as de la rouille, de la poussière, de la végétation qui bouffe les structures, des traces d'un monde qui a disparu. Et surtout, t'as une vraie différence entre les raids de jour et les raids de nuit. De jour, tu te sens plus libre, tu vois loin, tu te déplaces tranquillement, mais de nuit, tout change. La visibilité chute, t'entends absolument tout et la tension monte à chaque pas. Quand t'as une tempête électromagnétique qui se lève, c'est carrément un autre jeu. T'as des éclairs qui frappent le sol, des machines qui s'agitent et toi t'es là planqué dans ton coin en espérant ne pas te faire repérer tout simplement. Le seul petit reproche que je pourrais faire quand même, c'est que certaines surfaces réagissent assez bizarrement, surtout en pleine nature dans les rochers, et que la lampe torche est pas vraiment utile pour l'instant. Les raids de nuit sont un peu trop éclairés, donc j'estime que la lampe torche n'a pas d'intérêt réel à l'heure actuelle. Mais bon, ça c'est du détail et globalement l'ambiance est quand même bien maîtrisée. Là où le jeu prend une autre dimension, c'est quand tu joues en équipe. La communication et la synergie changent complètement la façon de jouer. En solo t'es plus discret, le PvP est souvent plus simple, mais le PvE te punit beaucoup plus vite. En escouade, c'est complètement l'inverse. Tu gères bien mieux les arcs, puisque vous êtes plus nombreux, et tu tombes souvent sur des équipes mieux organisées, et chaque erreur peut te coûter le raid. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est la façon dont le jeu te pousse à interagir avec les autres. T'as un chat de proximité et des interactions rapides qui te permettent de communiquer même sans parler, et ça crée des situations super intéressantes. Une run solo qui finit en duo improvisé, un joueur inconnu qui t'aide à repousser un arc, ou encore un mec qui t'accompagne jusqu'à l'extraction sans que vous échangiez un mot. Mais tout en gardant cette tension du est-ce qu'il va me trahir sur la fin.
C'est un équilibre super dur à trouver et honnêtement je trouve qu'Arc Raiders le réussit plutôt bien. J'ai pas ressenti cette frustration qu'on retrouve dans d'autres shooters du même genre, et j'ai pas eu envie de tuer tout le monde par pure paranoïa. Même avec la perte de loot, j'avais juste envie de vivre complètement le raid, et le plus fou c'est que j'ai croisé plein de joueurs bienveillants. Il y a des mecs qui t'aident, d'autres qui t'observent, d'autres qui te laissent tranquille, et d'autres bien évidemment qui finissent par fuir parce qu'ils ont pas envie d'avoir du conflit. Ça rend le monde vivant, et j'ai vraiment apprécié cet aspect. Le contenu du test était clairement bridé, niveau 15 max, plusieurs stations de craft verrouillées, pas de boutique, pas de codex, une seule map sur 5. Mais bon, pour un stress test c'est assez logique, et surtout niveau stabilité c'était assez impressionnant. 2 crashs en 30 heures, c'est franchement pas énorme. Autant te dire que pour une bêta ouverte c'était assez propre, surtout que rien que sur Steam on était quand même 190 000. J'ai vu pas mal de gens râler pendant le test, dire qu'il n'y avait pas assez de contenu ou que le jeu tournait vite en rond, mais c'était pas ça le but d'un serveur slam en fait. Le but, c'est pas de montrer le jeu, c'est de tester les serveurs, les pics de connexion, les bugs réseau, tout ce qui peut planter une sortie. C'est un stress test, pas une démo marketing. Et honnêtement, le fait qu'ils aient ouvert ça gratuitement à tout le monde sans code ni préco, c'est une super initiative de leur part. Ça prouve que le studio fait les choses sérieusement et qu'ils veulent pas d'un lancement catastrophique comme on en voit un peu trop souvent en ce moment. Bon franchement je vais pas tourner autour du pot, je suis très confiant pour la sortie. Le peu qu'on a vu m'a suffi à comprendre qu'ils savent ce qu'ils font, ils priorisent la technique, la stabilité et ça se sent. Si le reste du contenu suit le même niveau de qualité, je pense qu'on tient quand même une bonne pépite pour cette année. En résumé, ce que je retiens, c'est que le jeu a déjà un univers cohérent, une direction artistique assez incroyable, une immersion sonore et visuelle au top, un PvE-PvP bien équilibré je trouve, et un studio à l'écoute de sa communauté. Néanmoins, il y a également des points négatifs à partager. Déjà, les modules de raid non interchangeables. Quand t'es en fight, que tu wins contre un mec qui a un meilleur stuff que toi, tu ne peux pas équiper son stuff, à proprement parler, à part ses armes, directement dans le raid. T'es obligé de t'extraire avec en le mettant dans ton sac, et de le ressortir à la game d'après. Et ça, c'est assez frustrant. Ensuite, j'aurais aimé avoir un système d'assurance, soit à la Tarkov avec Prapor, soit comme dans Arena Breakout où ton pote extrait ton stuff, et ça te le renvoie par courrier. Ça évite le vol entre teammates, et en plus de ça, ça renforce la cohésion. Un reset d'arbre de compétences, pour éviter les frustrations de départ, des stats de perso visibles comme le KDA, le nombre de raids qu'on a fait, et le taux de réussite par exemple. Et enfin le dernier point, sur le recyclage et la vente, qui était forcément unitaire et que j'aurais aimé pouvoir faire en masse. Ou encore le split, qui est pour moi pas très pratique, parce qu'on est obligé de diviser par deux, et quand on veut un stack particulier, eh ben on est obligé de diviser par deux et de refaire des stacks assez bizarrement. Bon, tout ça a rien de dramatique, c'est juste des ajustements de la qualité de vie, mais ça compte un peu. Au final, ce serveur slam c'était quand même une réussite. J'ai pris du plaisir à y jouer, j'ai eu très peu de soucis techniques, et j'ai vraiment senti que le studio prenait son projet à cœur. Pour moi c'est prometteur et j'ai hâte de voir la suite à la sortie du 30 octobre que l'on pourra voir ensemble. Je bosse d'ailleurs sur une deuxième vidéo où je te montrerai 2 raids complets du week-end, un en solo et un en équipe, histoire de te partager plus de gameplay. Et toi, si t'as testé le slam, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, et n'hésite pas à passer sur le Discord ou sur Twitch si tu veux en discuter directement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, prends soin de toi cher raider, et on se retrouve très vite à la surface. Ciao.